C'est un travail de longue haleine auquel s'attaque cette jeune chercheuse. Dans les prochains mois, elle et ses collègues vont interroger 300 pêcheurs bretons et normands. Objectif, savoir si certains d'entre eux sont prêts à utiliser du matériel de pêche plus écologique. Est-ce que pour vous, utiliser un engin de pêche biodégradable, ça pourrait valoriser l'image des pêcheurs auprès de la société? Oui, je pense. Ludovic, patron d'un filayeur à Lorient, est prêt à se lancer, mais à certaines conditions. Ça m'intéresse. Du moment qu'ils sont aussi performants, bien sûr, pour pêcher, aussi solides, et bien sûr à un coût identique, même que ce sera un peu plus cher encore, mais pas non plus énormément. C'est déjà assez très cher le matériel déjà de pêche. Conjuguer les exigences des pêcheurs à l'urgence écologique, ce sont les contraintes auxquelles les partenaires du projet Indigo vont devoir faire face. Mais il y a urgence, car les déchets issus de la pêche représentent aujourd'hui 27% des déchets retrouvés en mer ou sur les plages. L'idée est donc de mettre au point du matériel plus innovant et moins polluant. L'idée, c'est que les filets aient la même propriété que les autres filets durant leur durée d'utilisation et qu'après, ils puissent se dégrader dans l'environnement marin. Les premiers prototypes seront disponibles d'ici fin 2021. Coût du projet, 4 200 000 €, dont près de 3 millions de fonds européens. Porté par l'Université Bretagne Sud, il associe aussi des entreprises comme Filt, une société normande qui fabrique des filets. On est les précurseurs parce que nous, on avait travaillé sur un filet en amidon de maïs en 2003 pour l'aquaculture et on était à nos limites de capacité et donc on n'a pas pu aller plus loin dans la recherche. Et là maintenant, avec le projet Indigo Interreg, on a les partenaires qui ont les compétences que nous, on n'a pas. En attendant, les particuliers et les usagers de la mer peuvent aussi participer au projet Indigo grâce à l'application Fish & Click mise au point par Ifremer. Tu vois, c'est ça les bouts de ramandage. Bah, tu vois, on en a même deux. Lorsque vous apercevez des déchets issus de la pêche sur une plage, il suffit de les signaler grâce à votre téléphone portable. Du coup là, hop, je rentre la catégorie des engins qui sont trouvés. Je valide. Je passe à mon étape suivante qui est de prendre une photo. Des données précieuses pour les chercheurs. Ça va nous permettre de faire une cartographie de la pollution qui est déjà présente, des engins qui sont déjà perdus en mer, et également d'avoir un outil pédagogique de sensibilisation pour les acteurs du milieu marin face à cet enjeu environnemental. Une démarche citoyenne qui pour autant ne doit pas vous empêcher de ramasser les déchets pour les déposer dans les bacs à marée.